Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous au Message Lumière. On confie notre rencontre à la Vierge. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme tu vois, aujourd'hui, je suis seule. C'est très exceptionnel. Mes petites sœurs sont parties rendre service à quelqu'un et elles seront de retour demain. Alors, il n'y aura pas de chant aujourd'hui, mais on va essayer de faire de notre mieux. J'ai pensé faire un petit retour sur la première lecture du jour, qui est la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée. Saint Paul parle à Timothée, c'est son enfant bien-aimé, c'est son fils spirituel. Et il dit, « À toi, mon enfant bien-aimé, grâce et miséricorde de la part de Dieu. » Très belle salutation. Et ensuite, il dit, « Je pense à toi dans ma prière jour et nuit. » Je vais vous dire un secret. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, je pense que je peux le commenter, parce que pour les gens du Message Lumière, je pense souvent à vous. La nuit, peut-être pas trop, sauf quand je suis à l'adoration, mais le jour, très souvent. Et je me dis, qu'est-ce que tu veux leur dire, Jésus? Qu'est-ce que je peux bien leur traduire de ton amour? Quelles paroles je peux bien prendre aujourd'hui pour toucher leur cœur dans le concret de leur vie? Alors, comme Paul à Timothée, je peux vous dire, vous êtes ma famille bien-aimée. Et voilà que Paul dit à Timothée, « Je veux te rappeler de raviver en toi le don gratuit que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. » Raviver le don de la foi pour nous aujourd'hui. Et il rappelle qu'on a reçu par la foi, pas un esprit de peur, mais un esprit de liberté filiale. Et cette liberté nous amène à rendre témoignage à Dieu. Et c'est magnifique quand Paul dit dans une autre lettre, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Il aurait pu dire « Malheur à moi si je ne témoigne pas de Jésus. » Et il dit « Je n'ai pas honte car je sais en qui j'ai mis ma foi. Et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. » Évidemment qu'on ne peut pas être certain de notre foi dans le sens de dire « moi j'ai la foi, puis je ne ferai jamais rien de travers ou je renierai jamais le Seigneur. » Attention, attention, mais on peut avoir cette confiance que si on désire être fidèle, Dieu va nous donner sa grâce pour le demeurer. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que ma foi, elle ne s'appuie pas sur la confiance que j'ai en moi, mais ma foi, c'est la confiance que j'ai en Dieu. Ma foi est une relation. Elle n'est pas une puissance que j'ai. Elle n'est pas un charisme que j'ai pour moi-même. Mais ma foi, elle est un don de Dieu que j'ai reçu et qui me donne de prendre appui sur Dieu. Et je peux vous dire que je suis certaine du bon Dieu par contre. Et c'est ce qui me fait toujours dire qu'on a besoin de le regarder, parce que c'est en le regardant que notre foi se renouvelle. Alors Paul, il va dire, « Je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma foi. » Il peut nous arriver parfois d'avoir honte, d'être appelé chrétien, d'être appelé fils de Dieu. Est-ce que je suis assez libre pour prendre mon chapelet, puis aller sur la rue et réciter mon chapelet? Évidemment qu'il ne s'agit pas de provoquer personne, mais quand le contexte s'y présente. Quand le contexte est favorable, est-ce que je suis capable de dire à quelqu'un, je vais prier pour toi? Pas toujours facile, mais les gens sont toujours habituellement reconnaissants.
Encore une fois, il ne s'agit pas de provoquer le monde. Des gens de ma famille qui ont habituellement pas tous la même pratique que moi. On prépare un brunch à 10 heures le dimanche matin. Est-ce que je suis assez libre pour dire, est-ce qu'on peut retarder ça un peu, ou moi j'arriverai un petit peu en retard parce que j'ai la messe avant? Pas avoir peur d'affirmer cet amour qu'on a pour Dieu. On ne sait pas du prosélytisme, c'est simplement l'affirmation de notre amour pour Dieu. Hein? Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais je pense que c'est assez pour les exemples. N'ayons pas honte de Dieu. Lui, là, vous savez, il n'a pas honte de nous. Il n'a pas honte qu'on l'appelle notre Père, puis qu'on ne l'écoute pas tout le temps. Il n'a pas honte de nous appeler ses enfants, alors qu'on n'est pas toujours des saints. On est souvent des petits schnappants. Hein? Il n'a pas honte de nous autres. Il n'a pas honte, il ne va jamais nous renier. Il va toujours nous faire miséricorde. Alors, si vous voulez, on va aller à la chapelle quelques instants. Ça va être plus silencieux aujourd'hui. On va aller à la chapelle et on va demander au Seigneur de raviver le don de la foi. Pas seulement qu'on ait de la foi, mais qu'on soit capable de la proclamer, qu'on soit capable de l'annoncer et qu'on soit capable de la montrer. Ma vie, elle est fondée sur le roc de la présence de Dieu dans ma vie. Adoramus te, Christe, adoramus te, Domine, adoramus te, Christe, adoramus te, Jésus Christe. Je crois en toi, Jésus, et je viens simplement te demander cette grâce de raviver ma foi et de me donner la joie d'en témoigner. Jesus, we adore you. Thank you for the gift of our faith, and we ask you today not only to rekindle our faith, but also to give us joy when we testify about you. Marie, bienheureuse celle qui a cru. Mary, blessed you who believed,